Salut, c'est Ellie, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je fais cet épisode puisque je voulais te parler du fait de ne pas abandonner ses idées. J'ai reçu un message d'une ancienne amie qui, en écoutant l'épisode sur la passion, m'a dit que son problème c'était pas forcément de trouver un projet ou d'avoir une passion, mais plutôt de ne pas l'abandonner ou de ne pas le délaisser. Le pire en plus avec le fait d'abandonner un projet, c'est que dans une majorité de cas, ça finit par affecter ta confiance en toi et tu te sens un peu nul, tu culpabilises de dire je suis un bon à rien, j'ai pas réussi ça, etc. C'est pourquoi ne jamais abandonner les projets qui te tiennent à cœur, c'est important, puisque ça joue énormément sur ton équilibre et ton estime de toi. Abandonner une idée, c'est s'exposer au risque de la regretter un jour. Comme tu commences à le comprendre avec ce podcast, un des buts de la vie selon moi, c'est quand même d'avoir le moins de regrets possible. On a tendance à abandonner ses idées ou ses projets puisqu'on voit uniquement sur la balance le poids des étapes entre nous et nos objectifs ou nous et nos projets. Ce que l'on ne voit pas par contre, c'est les conséquences de notre inaction. Les portes que ça nous ferme, les gens que l'on ne rencontrera pas, les choses que l'on vivra pas du fait de rester dans la passivité ou d'abandonner un projet. En même temps, c'est plus difficile à visualiser puisqu'entre ton objectif et toi, tu sais généralement à peu près quelle voie il faut emprunter pour y arriver. Tu sais ce qu'il te reste à faire si ce projet est vraiment important pour toi. Étant donné qu'on ne peut pas regretter l'inconnu, c'est quelque chose de beaucoup trop abstrait pour notre cerveau, c'est une incitation directe à rester dans le confort. L'épisode d'aujourd'hui s'appelle « Une idée derrière la tête » et tu vas comprendre dans quelques instants pourquoi. Une des erreurs classiques des gens qui abandonnent leurs idées, c'est de remettre à plus tard. En remettant à plus tard, la passivité ne fait que s'endurcir et le fait de remettre à plus tard mènera généralement tes idées vers le cimetière. Je t'invite à écouter l'épisode sur la peur que j'ai déjà sorti puisque c'est un sujet qui recoupe pas mal celui que je suis en train de traiter aujourd'hui. Le but étant quand même de pas me répéter d'un podcast à l'autre, je vais t'expliquer pourquoi trop attendre risque de mener ton projet à sa perte. On a tendance à se dire qu'une idée ne nous quittera jamais. Malheureusement, certaines de tes idées finiront par prendre le large si tu les remets toujours à plus tard. Il y a un certain nombre d'écrivains qui témoignent de ce phénomène en expliquant qu'ils ont commencé à écrire des romans, des nouvelles, des biographies, etc. Mais le fait d'avoir remis l'écriture à plus tard a fait qu'un jour, ils se sont retrouvés face à leur brouillon et ils n'avaient plus aucune envie d'écrire sur le sujet en question. La flamme qu'ils avaient portée en eux pour écrire et proposer un contenu sur ce sujet s'était éteinte entre-temps. Pour tous les projets, c'est pareil, et c'est pour ça que j'ai pas attendu pour lancer ce podcast. J'avais peur que cette graine d'idée s'en aille à jamais vers un autre propriétaire qui arriverait à la faire germer mieux que moi. C'est une manière un peu étrange de voir les choses, mais je suis convaincu que les idées ne meurent pas, elles cherchent juste un autre propriétaire qui aura l'envie et le courage ou la discipline de les mettre au monde. Quand tu te mets à penser comme ça, tu deviens un peu égoïste avec tes projets et t'as envie de les faire passer avant beaucoup de choses. Réfléchis un moment à tous les livres abandonnés sur un coin de table, à toutes les chansons qui n'ont jamais vu le jour, à tous les films qui n'ont jamais été réalisés, à toutes les entreprises qui ne sont pas nées pour la simple et bonne raison que leur propriétaire a remis l'idée au lendemain. Alors je dis pas qu'il faut réaliser absolument toutes tes idées de projet, de toute façon ce serait compliqué puisque notre durée de vie sur Terre nous oblige fatalement à faire des choix, mais si tu as une idée, n'attends pas pour la mettre en œuvre car plus tu attends, plus tu t'exposes au risque que la flamme soit éteinte le jour où tu souhaites y revenir. Un autre moyen très connu de ne pas abandonner ses projets et ses idées, c'est de définir les principaux objectifs à atteindre et les premières actions que tu peux mettre en place dès aujourd'hui pour aller vers cet objectif. L'auteur d'un livre assez connu intitulé La semaine de 4 heures conseille de ne pas se fixer plus de 2 objectifs par jour pour être certain de les réaliser et d'avancer pas à pas. Le fait de définir ça en amont te permet de savoir où tu vas, d'avoir une certaine rétrospective de ce que tu as fait et à l'inverse également une vision sur ce qu'il te reste à faire pour atteindre cet objectif. C'est un bon moyen de ne pas abandonner, mais encore faut-il avoir une idée ou un projet et avoir défini des objectifs par rapport à ça. Ce que tu peux faire également pour ne pas abandonner tes projets, c'est de t'engager vis-à-vis de ce projet. Quand je parle de s'engager, ça peut être personnellement, financièrement ou professionnellement. C'est pour ça qu'on conseille d'ailleurs souvent aux gens qui arrêtent de fumer d'en parler autour d'eux. Le sentiment de ne pas vouloir décevoir tes proches vis-à-vis d'un engagement que tu as pris peut être une excellente source de motivation pour ne pas abandonner ton projet. Bon voilà, là j'ai pris l'exemple de la cigarette, mais sache que ça peut être aussi énormément de choses. Ça peut être un engagement financier, ou par exemple si tu investis dans une nouvelle tenue de sport ou du nouveau matériel multimédia pour ton projet, tu auras moins tendance à l'abandonner puisque le cerveau humain fonctionne comme ça. Je peux te dire que ça marche encore mieux quand t'as pas beaucoup d'argent, puisque tu te retrouves face au mur et tu te dis « Bon, ok, j'ai utilisé mes dernières économies là-dedans, maintenant il faut que je rentabilise cet investissement et que je me bouge ». Bref, peu importe le projet, s'engager te mettra dans une situation où tu pourras difficilement reculer et du coup difficile d'abandonner dans ce cas-là.
Après, il y a des jours où ta vie sera nulle. Tu vas vivre des moments difficiles, prendre des tôles, essuyer des échecs, recevoir des réflexions désagréables, et c'est surtout dans ces moments-là qu'il ne faut surtout pas abandonner, puisqu'au final, quand on commence un projet, on est toujours plein de bonne volonté. L'exemple le plus connu, c'est tous ces gens qui prennent des superbes résolutions pour la nouvelle année à chaque fois. Le plus dur, c'est pas vraiment le début. Quand tu commences un projet, tu es toujours motivé. C'est quand tu seras au bout de 6 mois, 1 an, 2 ans. À ce moment-là, tu seras peut-être dans le creux de la vague. Il y a des jours où tu auras probablement envie d'arrêter et c'est comme ça pour tout le monde. Dans ces moments-là, essaie de te rappeler pourquoi ce que tu fais est important pour toi et surtout pourquoi tu as commencé ce projet. Pourquoi tu as investi autant de temps ou d'argent ou d'énergie là-dedans ces derniers mois ou ces dernières années. Je te conseille à partir d'aujourd'hui de refuser de te donner des excuses. Si tu ne réussis pas, c'est inconditionnellement de ta faute. Il y a des individus qui ont peut-être eu les mêmes rêves que toi en partant de beaucoup plus loin, puisque l'égalité des chances n'existe pas, et ces personnes-là sont quand même arrivées au bout de leurs accomplissements. Si ces personnes-là ont réussi, alors pourquoi tu n'en serais pas capable? J'imagine que tu as une image de toi comme quelqu'un qui n'est pas plus bête qu'un autre, alors donne-toi les moyens. La philosophie de Spinoza sur le déterminisme peut t'apporter beaucoup pour ne pas abandonner tes projets. C'est un philosophe aux pensées très profondes et qui n'est à mon sens pas le plus abordable, mais qui a eu des réflexions extrêmement intéressantes que l'on peut mettre en corrélation avec le thème du podcast d'aujourd'hui. Le déterminisme, c'est le fait que tout arrive par lien de cause à effet. C'est la loi de la causalité. C'est l'idée que chaque comportement et chaque action entraîne la suivante, comme si toutes ces actions étaient différents maillons d'une chaîne. Le déterminisme de Spinoza, c'est tenir compte que tout ce qui arrive n'est pas le fruit du hasard ou du néant. Grossièrement, c'est se dire que chaque action entraînera la suivante. En tenant compte de cette philosophie, tes actions seront probablement moins difficiles à mettre en œuvre. Si jamais le parcours est long et fastidieux et que ça te fait peur de ne jamais réussir, rappelle-toi cette citation de Spinoza qui dit « Il n'y a pas d'espoir sans crainte et il n'y a pas de crainte sans espoir ». Après voilà, pour ajouter un peu de nuance, il n'y a pas de honte à abandonner certains projets. On peut parfois se planter, se rendre compte que quelque chose n'est pas fait pour nous, et il n'y a absolument aucun mal à ça, c'est justement une certaine preuve d'intelligence. Si jamais tu abandonnes un projet, le principal c'est d'être convaincu que tu l'abandonnes puisque ce n'est pas fait pour toi, plutôt que de l'abandonner en te donnant de fausses excuses. Comme je le disais dans le premier épisode, la finalité c'est important, mais le cheminement doit être plaisant puisque c'est ce qui constituera ton quotidien. Je vais conclure ce podcast avec un proverbe arabe qui dit « Le jour où tu abandonneras sera peut-être la veille de ta réussite ». Je trouve que ce proverbe est assez beau et qui fait réfléchir sur la persévérance, donc c'est pour ça que je voulais te le partager. Voilà, j'espère que ce petit podcast t'aura donné un peu de clarté d'esprit et de positivité pour ne pas abandonner tes projets ou tes futurs projets. Sois fier de ce que tu fais et sois persévérant, c'est important. N'importe qui peut faire des grandes choses avec de la motivation et un peu d'organisation. Comme d'hab, tu peux suivre l'Esprit Étendu sur Instagram pour ne rater aucun épisode. Je te dis à dimanche pour le prochain épisode. Prends soin de toi. Ciao ciao.